بسم الله الرحمن الرحيم. إذا تحية لجميع تلاميذ السنة الثالثة. إذا إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا un exemple d'un devoir surveillé numéro 1, le premier devoir de premier semestre. إذا هذا الdevoir fait plusieurs exercices. نبداو بالexercice الأول. Alors l'exercice 1 concernant le chapitre de la racine carrée. Dans la question 1, c'est calculer ce qui suit. Alors on a des racines carrées, des expressions des racines carrées. La première expression c'est A est égal à la racine carrée de 36. Alors on va éliminer le radical. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer 36 à un carré parfait par exemple. Alors 36 c'est quoi? C'est 6 au carré. C'est-à-dire la racine carrée de 36 égale à la racine carrée de 6 au carré. On va éliminer le carré et la racine carrée. Elle reste 6. Très bien. B. Alors, comme vous voyez ici, on a le produit de deux racines carrées. On va utiliser le théorème ou bien la propriété des racines carrées de produit, sachant que la racine carrée de produit égale le produit de racine carrée, c'est-à-dire la racine carrée de A multipliée par la racine carrée de B, sachant qu'il égale la racine de A fois B. C'est-à-dire on va calculer le produit à l'intérieur de la racine carrée. Alors, on va prendre une seule racine carrée avec le produit de 3 plus racine carrée de 5 multiplié par 3 moins racine carrée de 5. Alors, ce que vous voyez ici, on a A sous la forme de la troisième identité remarquable, A plus B fois A moins B, c'est-à-dire la racine carrée de 3 au carré moins la racine carrée de 5 au carré. Alors, la racine carrée de 3 au carré, c'est 9. Moins la racine carrée de 5 au carré, c'est 5, qui est égal à la racine carrée de 4. Et la racine carrée de 4, c'est 2, c'est-à-dire B égale à 2. Très bien. Pour la troisième expression, on a C égale à la racine carrée d'un 100. Alors la racine carrée de quoi? De la racine carrée de 4 plus la racine carrée de 49. Alors, on va garder le radical. Le premier radical est la racine carrée de toute l'expression. Et on va simplifier, s'il est possible, bien sûr, la racine carrée de 4 et la racine carrée de 49. La racine carrée de 4, c'est 2, plus la racine carrée de 49, c'est 7, mais attention, à l'intérieur de la racine carrée, qui est égale, la racine carrée de 2 plus 7, c'est la racine carrée de 9, et la racine carrée de 9, c'est 3, c'est-à-dire c'est égal à 3. C'est la première question. La deuxième question simplifie l'expression suivante. Pardon. Alors, désolé parce qu'il y a des bruits à côté de moi. D égale à 6 racine carrée de 3 plus 4 racine carrée de 75 moins 3 racine carrée de 12. Alors, pour simplifier cette expression, on va chercher une racine carrée commune. Alors, le plus petit nombre à l'intérieur de la racine, c'est 3. Alors, puisque 3, on ne peut pas le décomposer, on va décomposer 75 et 12. Comme ça. Alors, 12, c'est 3 fois 4. Et 75 divisé par 3, on va trouver. Alors, c'est 2, 1, 15, 5. Alors, c'est 25. C'est-à-dire, 75 égale à 25 fois 3. Et 12 égale à 4 fois 3. Comme vous voyez ici, on a 25, c'est un carré parfait, et 4 aussi, c'est un carré parfait. Alors, on va garder le premier nombre, 6 plus 6 racine carrée de 3, plus 4. On décompose 75 sous la forme de 25 multiplié par 3, moins 3, et 2, c'est 4 fois 3. Très bien. Alors, c'est 6 racine carrée de 3, plus 4 multiplié par 25, la racine carrée de 25 égale à 5. Ici, on va utiliser cette propriété. La racine carrée de A au carré B, la racine carrée de A au carré B égale à racine carrée de B. C'est-à-dire, on va tirer 25. Qu'elle reste? Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste la racine carrée de 3. Moins 3 multiplié par la racine carrée de 4, la même chose, 2 racine carrée de 3, qui égale. Alors 6 racine carrée de 3, plus 4 fois 5, c'est 20 racine carrée de 3, et moins 3 fois 2, c'est moins 6 racine carrée de 3.
Comme vous voyez ici, il y a deux opposés, 6 racine carrée de 3 et moins 6 racine carrée de 3. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste 20 racine carrée de 3. La troisième question, éliminer la racine carrée au dénominateur. C'est-à-dire, on va rendre les dénominateurs entiers ou bien rationnels. Alors, pour eux, on a 5 sur 3 racine carrée de 2. Pour éliminer la racine carrée de 2, on a deux méthodes. Ou bien, alors je veux montrer les deux méthodes. La première méthode égale 5 multiplié par racine carrée de 2 sur 3 multiplié par racine carrée de 2. On va multiplier les deux termes par la racine carrée de 2 seulement. Alors c'est 5 racine carrée de 2. Très bien. Racine carrée de 2 multiplié par racine carrée de 2. 5 fois racine carrée de 2. On trouve 5 racine carrée de 2 sur 3 racine carrée de 2 au carré, qui est égal 5 racine carrée de 2 sur 3 fois 2. Alors 3 fois 2, c'est 6. On trouve finalement 5 racine carrée de 2 sur 6. C'est la première méthode. La deuxième méthode, alors on va multiplier les deux termes, c'est-à-dire le numérateur et le dénominateur, on va les multiplier par 3 racine carrée de 2. 5 multiplié par 3 racine carrée de 2 sur 3 racine carrée de 2 fois 3 racine carrée de 2. Alors, 5 racine carrée, pardon, 15. 3 fois 5, c'est 15 racine carrée de 2. 3 racine carrée de 2 fois 3 racine carrée de 2, c'est 3 racine carrée de 2 tout au carré, qui donne 15 racine carrée de 2. Alors, 3 au carré, c'est 9. Et racine carrée de 2 au carré, c'est 2, qui donne 15 racine carrée de 9, pardon, de 2, racine carrée de 2 sur 18. On peut simplifier ce résultat en simplifiant par 3. Il reste 5 racine carrée de 2, si vous voulez bien sûr, sur 6. C'est le même résultat, bien sûr. Très bien. Là, c'est pour 2F. Alors, pour éliminer le radical au dénominateur, on va multiplier les deux termes, le numérateur et le dénominateur, par le conjugué du dénominateur. Alors, le conjugué de 2 racine carrée de 3 moins 1, c'est 2 racine carrée de 3 plus 1. C'est-à-dire 1 multiplié par 2 racine carrée de 3 plus 1 sur, alors on a ici le dénominateur de racine carrée de 3 moins 1 multiplié par son conjugué qui est 2 racine carrée de 3 plus 1. Très bien. Alors, 1, c'est l'élément neutre de la multiplication. Elle reste 2 racine carrée de 3 plus 1 sur 2. Bien sûr, c'est la troisième identité remarquable, c'est-à-dire 2 racine carrée de 3 tout au carré moins 1 au carré, qui nous donne 2 racine carrée de 3 plus 1 sur, alors 2 au carré c'est 4, multiplié par racine carrée de 3 c'est 3, moins 1 au carré c'est 1, qui revient 2 racine carrée de 3 plus 1 sur 12 moins 1, qui est égal 2 racine carrée de 3 plus 1 sur 11. C'est le premier exercice de ce devoir surveillé. L'exercice 2. Alors, concernant le chapitre de développement et factorisation, alors la première question, on a 3 questions ici. La première question, bien sûr, comme d'habitude, arrêtez la vidéo et essayez de trouver des solutions, puis regardez la solution, ou bien la connexion. Alors, la première question, c'est développer et réduire. On a G, développement de GH. Alors, G, c'est une distributivité simple, qui est égale. Alors, on a G égale racine carrée de 3, facteur de 2x plus racine carrée de 3, qui est égal racine carrée de 3 multiplié par 2x plus racine carrée de 3 multiplié par racine carrée de 3. C'est-à-dire, on va distribuer racine carrée de 3, qui est égal 2x racine carrée de 3, plus la racine carrée de 3 fois la racine carrée de 3, c'est la racine carrée de 3 au carré, qui donne 2x racine carrée de 3 plus 3. C'est ça, G. Pour H, on a H. H égale à, c'est une distributivité double,
x plus, ou bien si c'est une identité remarquable numéro 3, regardez, x plus 2 racine carrée de 3 facteur de x moins 2 racine carrée de 3, c'est-à-dire c'est la forme de a plus b facteur de a moins b, c'est la troisième identité remarquable. On va utiliser le résultat de cette identité remarquable qui est égal à a au carré moins b au carré, c'est-à-dire on trouve x au carré moins 2 racine carrée de 3 tout au carré, qui nous donne x au carré moins 2 au carré c'est 4, multiplié par racine carrée de 3 au carré c'est 3. Finalement on trouve x au carré moins 12. C'est ça h. On passe à la deuxième question. Alors factoriser ce qui suit, on va trouver une factorisation. Alors pour la première expression est égale à x plus 2 au carré plus, entre parenthèses, x plus 2 facteur de 3x plus 1. Comme vous voyez ici, on a un facteur commun qui est x plus 2. Alors x plus 2, on factorise par x plus 2 facteur. Alors pour le premier terme, on a x plus 2 au carré, c'est-à-dire on a le premier terme, c'est x, le premier facteur, pardon, c'est x plus 2, et il reste x plus 2. Plus, alors x plus 2 c'est le facteur commun, il reste 3x plus 1. Pour g, on a g égale à x au carré moins 7. Alors on n'a pas d'un facteur commun, on va utiliser l'un les trois identités remarquables. Alors comme vous voyez ici, on a x au carré moins 7, sous la forme de a au carré moins b au carré. Alors c'est la troisième identité remarquable, c'est la troisième identité remarquable. Ce qu'on va faire, on va ajouter le radical et le carré. Car la racine carrée de 7 au carré, c'est 7. Alors on va ajouter la racine carrée au carré pour trouver la forme de quoi? De la troisième identité remarquable. C'est a au carré moins b au carré. Qui nous donne, bien sûr, pour factoriser, on trouve x moins racine carrée de 7 facteur de x plus racine carrée de 7. C'est-à-dire a moins b fois a plus b. Pour k, comme vous voyez ici, on n'a pas de facteur commun. On a 2x au carré moins 2 racine carrée de 6x plus 3. Alors la même chose, on va utiliser la même méthode qu'on a utilisée G, c'est-à-dire on va ajouter la racine carrée. Alors racine carrée de 2, x tout au carré, car racine carrée de 2 au carré c'est 2, et donc 2 racine carrée de x au carré c'est 2x au carré, moins 2 fois racine carrée de 2x fois la racine carrée de 3, plus 3 c'est la racine carrée de 3 au carré. Alors ici on a, regardez ici, on a sous la forme de a au carré moins 2ab plus b au carré. C'est le deuxième identité remarquable qui nous donne le carré d'une différence. Le a, alors a c'est x racine carrée de 2, ou bien 2 racine carrée de x, la même chose, moins b c'est racine carrée de 3. On passe à la troisième question. On a deux questions pour cette question, on a deux sous-questions pour cette 3. Alors, A, développer et réduire. Alors, 4 racine carrée de 2 plus 1 tout au carré, c'est la première identité remarquable qui nous donne, alors 4 racine carrée de 2 au carré, plus 2 multiplié par 4 racine carrée de 2 fois 1, plus 1 au carré, qui nous donne, alors ici, 4 au carré c'est 16, multiplié par 2, racine carrée de 3, de 2 au carré c'est 2, alors 4 au carré c'est 16, plus 2 fois 4 c'est 8, fois 1 c'est 8, 2 plus 1, égale, 16 fois 2 c'est 32, plus 8 racine carrée de 2, plus 1, qui est égal, alors ici on va additionner racine carrée 32 et 1, on ne peut pas calculer cette somme, car on a la priorité, le produit d'abord, et dans 32 plus 1 c'est 33, plus 8 racine carrée de 2. C'est très bien. Alors pour B, déduire une écriture simplifiée de M. Alors M c'est quoi? C'est la racine carrée de 33 plus 8 racine carrée de 2. Comme vous voyez ici, cette expression c'est la même chose ici. Alors 33 plus 8 racine carrée de 2.
Alors, 33 plus 8 racine carrée de 2, c'est quoi? C'est cette expression. C'est-à-dire, on va remplacer à l'intérieur de la racine carrée, bien sûr, à l'intérieur de la racine carrée, on va remplacer 33 plus 8 racine carrée de 2 par l'expression 4 racine carrée de 2 plus 1. Alors, tout au carré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va éliminer le radical et le carré. Qu'est-ce qu'elle reste? Elle reste 4 racine carrée de 2 plus 1. Très bien, c'est le deuxième exercice pour ce devoir surveille. Et on passe au troisième exercice. Pour le chapitre des puissances. Alors la première question, simplifier les expressions suivantes. Alors on va simplifier ou bien calculer la même chose. Alors qu'est-ce qu'on voyait pour n? On a la racine carrée de 3 à la puissance 3 multiplié par la racine carrée de 3 à la puissance 7. Alors on a plusieurs propriétés de la puissance. Alors n sous la forme de produit de deux puissances de même base. Alors a à la puissance p multiplié par a à la puissance q, on garde la même base et on additionne les deux exposants, c'est-à-dire p plus q. La même chose pour n. Alors on a n est égal, on garde la même base une seule fois bien sûr, la racine carrée de 3 à la puissance dans la somme de 3 et 7. 3 plus 7 qui nous donne la racine carrée de 3 à la puissance 10. Pour P, la même chose P, on a le produit des produits ou bien un produit des plusieurs puissances. Alors on va chercher ou bien le même exposant ou bien la même base. Alors on a la première puissance, c'est 2 sur racine carrée de 3 à la puissance 3, multiplié par 2 sur racine de 3 à la puissance 2, multiplié par racine carrée de 3 sur 2 à la puissance moins 3. Alors quand vous voyez les deux puissances premières, on a la même base, c'est 2 sur racine carrée de 3. Mais racine carrée de 3 sur 2, c'est l'inverse de cette base. C'est-à-dire on va inverser la racine carrée de 3 sur 2. Alors c'est 2 sur racine carrée de 3 à la puissance 3, multiplié par 2 sur racine carrée de 3 à la puissance 2, multiplié par, on va utiliser l'inverse de cette base, c'est 2 sur racine carrée de 3, mais faites attention, on va changer le signe de l'exposant, c'est-à-dire à la puissance 3, car, alors, sachant que a sur b à la puissance n égale b sur a à la puissance moins n, car, pourquoi? Parce que l'inverse, ou bien, c'est ça, l'inverse de a sur b à la puissance n, l'inverse de a sur b à la puissance n, c'est quoi? C'est ou bien a sur b à la puissance moins n, je parle bien sûr sur l'inverse, pour l'inverse, c'est l'inverse. Alors a sur b à la puissance n, c'est a sur b, mais à la puissance moins n, ou bien b sur a à la puissance n. Alors l'inverse, on change ou bien la base, ou bien l'exposant. Mais pour utiliser l'égalité, on va changer les deux. C'est-à-dire on va prendre l'inverse de la base et l'opposé de l'exposant. Alors, comme vous voyez ici, a sur b à la puissance n, c'est b sur a, c'est l'inverse de a sur b. Et on a n, mais ici, on écrit moins n. Alors, racine carrée de 3 sur 2 à la puissance moins n, c'est 2 sur racine de 3 à la puissance 3. Ici, moins 3 et ici 3. Alors, maintenant, on trouve que les trois puissances ont la même base. On va garder la même base, c'est 2 sur racine carrée de 3 à la puissance 3 plus 2 plus 3. On additionne les trois exposants, 3, 2, 3, qui égale 2 sur racine carrée de 3 à la puissance, et donne 2 plus 2, 3 plus 2, c'est 5 plus 3, c'est à la puissance 8. La deuxième question, donnez les écritures scientifiques des nombres suivantes. Alors, c'est quoi l'écriture scientifique? L'écriture scientifique d'un relatif, c'est l'écrire, c'est-à-dire c'est écrire ce relatif avec un seul chiffre non nul après la virgule. Alors ici, on a 34 500. Alors la virgule se trouve ici, Alors pour l'écriture scientifique, on trouve que
l'écriture scientifique de ce nombre, c'est 3, virgule quoi 4, 5. Bien sûr, on va éliminer les zéros. Multiplié par 10, on compte les chiffres. On a ici la première virgule, c'est ici. Maintenant, elle se trouve ici. Alors, on a le premier chiffre 1, 2, deuxième, troisième, quatrième. C'est-à-dire 34 500 égale 3,45 multiplié par 10 à la puissance 4. Pour R, alors on va calculer le dénominateur, ou bien on va simplifier le dénominateur. 2 fois, regardez ici, on a 2 fois 9, c'est 18, multiplié par 10 à la puissance 7 fois 10 à la puissance 3. On va additionner les deux expressions parce que les exposants, on va additionner les deux exposants car on a le produit et la même base c'est 10. C'est 10 à la puissance 7 plus 3 sur 3 fois 10 à la puissance 8 qui donne. Alors, on va calculer le quotient de 18 sur 3 multiplié par 10 à la puissance 10 car 7 plus 3 c'est 10 et ici on a 10 sur 10 à la puissance 8. Alors 18 sur 3 c'est 6 multiplié par 10 à la puissance 10 moins 8 car on a le quotient de deux puissances de même base. Pour calculer le quotient de deux puissances de même base, on garde la même base et on soustrait les deux exposants, c'est-à-dire n moins n. C'est la même chose ici, qui nous donne 6 multiplié par 10 à la puissance 2. Et bien sûr, 6 fois 10 à la puissance 2, c'est l'écriture scientifique. La troisième question simplifie les expressions suivantes. On a S, c'est des expressions très simples. Alors, pour le dénominateur, la même base et le produit, on garde la même base et on additionne les deux exposants 6, 5 plus 6 sur a à la puissance 7, c'est-à-dire a à la puissance 11 sur a exposant 7. Et ici, on trouve a exposant 11 moins 7. C'est la différence des exposants car il y a quotient de deux puissances de même base qui nous donne finalement a à la puissance 4. Pour I, alors on a des produits dénominateur et au numérateur. On va simplifier les deux expressions. Alors a à la puissance 5, tout à la puissance 2, c'est la puissance d'un puissance sous forme a à la puissance n, tout à la puissance m. On garde la base et on multiplie les deux exposants, c'est-à-dire on trouve ici a à la puissance 5 fois 2, c'est 10, multiplié par b, regardez ici, b à la puissance 7 fois b à la puissance 6, on va additionner les deux exposants, c'est-à-dire à la puissance 11, multiplié par a à la puissance 2, sur b exposant 7, multiplié par a exposant 8, égale, alors on a a exposant 10 et a exposant 2, c'est a exposant 12, multiplié par b exposant 11, sur b exposant 7, multiplié par a exposant 8, qui nous donne, alors pour les a, on a a exposant 12 sur a exposant 8, c'est-à-dire a exposant 12 moins 8, multiplié par b, ici 11, b exposant 11 sur b exposant 7, on soustrait les deux exposants, c'est-à-dire b à la puissance 11 moins 7. Finalement, on trouve a, alors 12 moins 8, c'est 4, multiplié par b, aussi b moins 7, c'est 4. On peut l'écrire sous la forme a fois b tout à la puissance 4. Très bien. Et donc on passe à au dernier exercice, 4. Alors simplifie cette expression. Alors t égale la racine carrée de 3 moins la racine carrée de 8 exposant 2024 multiplié par la racine carrée de 3 plus 2 racine de 2 exposant 2024. Alors comme vous voyez ici, on a le produit et la racine carrée. Alors on peut utiliser cette propriété. La racine carrée de a multipliée par la racine carrée de b, c'est la racine carrée de a fois b. A et b sont positifs. Alors c'est la même chose. On trouve la racine carrée du produit 3 moins racine carrée de 8 exposant
2024 multiplié par 3 plus 2 racine carrée de 2 multiplié par exposant 2024. Alors, comme vous voyez ici, on a le produit d'expression sous forme des puissances de même exposant et le produit, on va utiliser cette expression a à la puissance, a fois b à la puissance n égale à a exposant n fois b exposant n et vice versa bien sûr. C'est-à-dire a exposant n fois b exposant n si a fois b tout à la puissance n. C'est la même chose. Alors, qui nous donne la racine carrée de 3 moins racine carrée de 8 multiplié par 3 plus 2 racine carrée de 2 tout exposant 2024. Alors, on va simplifier la racine carrée de 8, c'est la racine carrée de 2. Alors, racine carrée de 8, c'est quoi? C'est 4 multiplié par 2 fois 3 plus 2 racine carrée de 2 et donne tout à la puissance 2024 qui nous donne. Alors ici, 3 racine carrée de 4 multiplié par 2, c'est 2 racine carrée de 2, moins 2 racine carrée de 2, fois 3 plus 2 racine carrée de 2, toute cette expression à exposant 2024. Alors comme vous voyez ici, on a la forme de la troisième équation remarquable, c'est-à-dire a moins b et a plus b. Ce qui nous donne la racine carrée, n'oubliez pas bien sûr la racine carrée de quoi? De 3 au carré, moins 2 racine de 2 au carré. Tout à la puissance 2024. Qui nous donne la racine carrée de, alors 3 au carré c'est 9, moins 2 au carré c'est 4 fois 2 c'est 8. Alors 4 fois 2, tout à la puissance 2024. C'est la racine carrée de 9 moins 4 fois 2 c'est 8, tout à la puissance 2024. Qui nous donne, alors la racine carrée de 9 moins 8 c'est 1, exposant 2024. Et 1, l'exposant 2024 c'est 1. C'est la racine carrée de 1 qui nous donne 1. Alors P, ou bien T c'est égal à quoi? Égal 1. Très bien et au revoir.